Moi, président de la République. Allô, Jacques Paris. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit Omar m'a tué. Voici les Rolling Stones. Le 30 août 2001, il y a 21 ans pile, la BCE réunissait toute la presse européenne à Francfort pour lui présenter les premiers billets de banque libellés en euros. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'introduction de la monnaie unique, elle a beaucoup déstabilisé les Européens à l'époque. Les archives que vous avez retrouvées montrent que quelques mois avant l'introduction de l'euro, beaucoup craignaient une hausse des prix. Ça nous parle en 7 ans de pic d'inflation. Oui, le débat commence 6 mois avant la mise en place de l'euro en janvier 2002. Certains commerçants utilisent l'euro comme prétexte à des hausses de prix abusives, explique en septembre 2001 le ministre des Finances Laurent Fabius, notamment dans la boulangerie, la coiffure ou la réparation d'électroménagers, et il prévoit de sanctionner les commerçants. Avec relevé tous les 15 jours de prix, rappel à l'ordre. Et dans le cas du passage des francs aux euros, lorsqu'il y a des abus dans la conversion, il y aurait immédiatement procès verbal. L'euro, c'est aussi toute une organisation, toute une préparation pour cette boulangère Marie-Claude Brion qui calcule sans calculatrice, quelques antisèches tout de même. Voilà, j'en mets partout. Des petits pense-bêtes. Les gens les voient pas, mais moi je sais à quoi ça correspond. Moi j'en ai collé à côté de ma caisse avec le prix du franc converti en euros, le prix de ma viennoiserie, le prix de mes baguettes, pour pas chercher combien ça fait vite la soustraction, l'addition. Et cette boulangère aide même à l'époque ses clients à apprendre à convertir les francs en euros. Alors à l'époque aussi, on pouvait acheter des euros chez les buralistes. Oui, c'est vrai, et là aussi le sujet faisait débat. Ce cafetier ne veut pas vendre d'euros à quelques semaines de l'entrée en vigueur. C'est pas notre métier de vendre des sacs d'euros, c'est le métier des banques. Attendez, quand vous pensez que les banques vont pas être ouvertes le 1er janvier alors que c'est une chose essentielle, moi je trouve ça désolant. Et puis le patron des magasins Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, voit à l'époque le passage à l'euro comme un gentil bordel. Moi je suis sûr que ça va être un gentil bordel quand même. Je m'excuse du mot, mais il faut quand même dire les choses. Pourquoi ? Parce que les hommes politiques ont fait de nos caissières des banquiers. N'oubliez pas qu'un tiers des euros mis en circulation vont l'être par nous, et on nous a demandé de récolter les francs. Il y aura plein de petits picotements et ça va être très énervant. Le prix des produits, c'est vrai, a souvent augmenté, reconnaît à l'époque Michel-Édouard Leclerc, mais pas à cause du passage à l'euro. Les grands industriels avaient décidé d'augmenter leur prix l'année précédente, disait-il à l'époque. Voilà, que tout cela nous paraît loin et pourtant si proche. Merci beaucoup Lord d'Autriche.